The old me came to town, and I sat beside him at a seaside bar. Slipping through his hands was your photograph, as he let go of everything he knew. I still feel like I'm letting go of you. I still feel like I'm letting go of you. Bonjour à tous, écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Alors vous voyez, aujourd'hui je suis pas en forêt, il y a énormément de vent et je pense que c'était pas forcément super intelligent de me retrouver sous les arbres. Donc j'ai choisi de rester en plaine. Je suis arrivé dans un endroit donc, que vous connaissez bien, on est déjà venu pas mal de fois, j'ai fait des photos de fleurs bleues par ici. Et puis derrière, vous devez reconnaître les deux arbres que j'ai pu photographier pas mal de fois. En téléobjectif, en panorama, avec le petit village sur le côté. Donc voilà, un endroit où je dirais on va pas créer de nouvelles images réellement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qui m'intéressent parce que le vent, forcément, fait beaucoup bouger les choses autour de moi, mais fait aussi beaucoup bouger rapidement les nuages. Alors, malheureusement, les nuages sont moutonneux ici, mais pas forcément comme je le voulais. Ils sont un petit peu plus moutonneux par là, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais composer mon image comme j'ai l'habitude avec mes arbres. Donc, je vais essayer de faire cette fois-ci un plan beaucoup plus large pour intégrer du ciel. Parce que le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pas de filmer, de photographier en pose longue. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors là, je suis en train de me filmer à bout de bras avec la GoPro. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je ne filme pas avec l'appareil classique. Mais donc, comme je vous disais, donc on va essayer de faire de la pose longue. Donc, ce qui est important, surtout dans la pose longue, c'est de s'assurer que son trépied va être stable, parce que justement, plus la pose va être longue et plus il faut s'assurer que le trépied ne va pas bouger. Donc, le sol ici n'est pas trop meuble. Ça, c'est important aussi, parce que parfois, ça arrive que le pied bouge légèrement. Donc, c'est plutôt embêtant. Bon, après, vous voyez bien, il y a beaucoup de vent. Le vent va arriver comme ça. Donc, je vais essayer de me poster par ici, de l'autre côté, en fait, de mon pied. Je vais me mettre quelque chose. Donc, vous voyez, comme ça, pour contrer le vent, pour essayer de le protéger un peu. Bon, ça va pas être parfait. Et donc, du coup, forcément, on va avoir des limitations qui vont être tout simplement données par l'environnement. Donc, je veux capter les nuages qui passent. Donc, je veux avoir un temps de pause qui va être relativement long, mais je veux pas que mon appareil photo il bouge. Donc, ça, c'est les premières choses qu'il va falloir regarder. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va regarder tout d'abord, avant de partir sur les poses longues, la composition. Donc, on va faire une première image juste pour fixer sa composition. Alors voilà, quand on est dans une situation comme aujourd'hui avec du vent, il y a plusieurs façons de faire des photos. La première, on va dire, c'est la version classique. Donc on va aller chercher des vitesses de l'ordre du 1/60e et puis pouf, on va fixer ce qui se passe dans le ciel, les nuages, la forme, la texture et puis donc le paysage autour. L'autre façon, c'est ce que je suis en train de faire sur l'autre appareil ici, donc celui qui en général me filmait, je suis en train de faire un time-lapse. Alors je vous avouerai que le paysage en premier plan n'est pas sans sas, mais en tout cas bon, ça sera toujours amusant de voir le déplacement dans les nuages. Donc ça c'est une seconde option. Et puis donc la troisième, c'est de jouer justement avec les vitesses d'obturation et d'augmenter sa vitesse d'obturation pour voir ce flou dans les nuages. Alors tout à l'heure je me plaignais un peu que le côté moutonneux était plus derrière moi que par ici. Ici ça commence à devenir moutonneux. Et puis surtout plus je regarde le ciel, plus ce qui m'intéresse c'est que complètement dans le fond, en fait si vous regardez sur l'image, donc complètement dans le fond, on a cette barre lumineuse qui bouge quasiment pas avec les nuages qui sont stables. Et par contre on a au premier plan les moutons qui eux commencent à se déplacer. Donc du coup je vais faire un cadrage qui va être relativement je dirais haut. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez bien cette zone de terre devant moi, elle m'intéresse pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller chercher vraiment le bas de mon image sur la partie verte finalement que vous voyez dans le fond, et puis donc inclure beaucoup plus de ciel. Donc ça va être probablement ce que je vais essayer de faire. Donc là je suis au 70 mm. Je suis au 70 mm. Là, quand je suis en train de filmer, et vous voyez, en fait, j'ai du mal vraiment à isoler, donc je pense que je vais sortir le 70-200 pour le monter devant, pouvoir vraiment cadrer comme je veux. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est la route là qui est sinueuse, là, au milieu du vert. Je trouve que c'est sympa, ça offre quelque chose à l'image. Et puis, donc, on va essayer de capturer ces nuages, et donc, on va jouer avec des poses de plus en plus longues pour capturer les nuages. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de photos, mais il va pas y avoir beaucoup de photos d'endroits différents. Donc là, j'ai mis le 70-200 mm.
70 mm qui est réglé à peu près à 100 mm. Donc j'ai fait ma composition. Donc vous voyez, j'ai vraiment réduit au minimum cette lande de terre labourée devant. On va voir que le parti vert derrière, la route, et puis donc les arbres de chaque côté qui vont cadrer. Et donc une mise au point qui est beaucoup plus vers le haut, à l'inverse de ce qu'on pouvait faire beaucoup de fois, parce que là c'est tout ce qui est dans le ciel justement qui va m'intéresser. Donc ici j'ai un arbre, donc qui vient pas dans mon cadre. Donc voilà, là j'ai fixé ma composition. Donc ça va être ma composition de travail, je dirais. Donc c'est cette composition que je vais utiliser tout au long donc de cette vidéo. Donc on va faire une première photo là telle que le réglage est fait. Donc je pense que donc sur cet appareil là je peux descendre au ISO 64, vous le savez bien. Donc je vais probablement aller chercher le ISO 64. Et puis là je vais mettre un diaphragme. Donc de toute façon mon diaphragme de travail sur cette photo là. Donc je vais faire la mise au point sur les arbres hein, que vous voyez. Et puis donc je vais faire un F11, F13 probablement au 100 mm. Au 100 mm, ouais, je pense que ça sera bon. Je vais vérifier avec mon application, mais je pense que je vais avoir suffisamment de profondeur de champ pour être honnête à l'infini. Donc je vais partir comme ça, et puis on va regarder ce que me donne la vitesse. Si à ISO 64, ma vitesse est déjà beaucoup trop lente, je vais augmenter un peu ma sensibilité. Donc là, ce que je vais chercher, c'est je vais aller chercher une vitesse du 1/60e. C'est ce que je veux essayer de faire. Donc probablement que je vais pas être au ISO 64 à mon avis, mais je vais aller chercher une sensibilité, une vitesse du ISO. Oh, je vais y arriver. Je vais aller chercher une vitesse du 1/60e et puis on verra ce que donne la sensibilité. Donc comme vous pouvez le voir, donc je suis réglé. Alors attendez, je vais supprimer. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc j'ai fait ma mise au point donc ici sur les arbres. Donc pour l'instant je suis à F11. J'étais à F7. Je vais passer à F11. Et vous voyez, donc ça me fait une vitesse beaucoup plus lente. Donc si je veux rester au 1/60e, il va falloir que je monte ma sensibilité. Donc je parlais d'un ISO 100, mais ça va être probablement même plus. Ouais, voilà, donc je suis déjà à ISO 125, donc on va quand même regarder un peu l'histo. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, je pourrais même un peu monter. Alors, faut pas que je crame mes nuages, hein, puisque c'est là que je vais aller chercher des informations. Donc je vais plutôt rester quelque chose comme ça et je vais ressortir les ombres après. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, là je suis pas mal. Donc je vais être au ISO 160. Donc mise au point, je vais la remettre là, m'assurer que j'ai pas fait de bêtises. Toc, on va retirer de nouveau l'histo. Voilà, toc. Donc ma mise au point, elle est faite ici sur les arbres. Ouais, c'est OK. Et on va déclencher pour cette première image. Donc cette fois-ci, donc vitesse qui est loin d'être lente et loin d'une pause lente. Something was wrong. I looked you in your face and I told you that my love was gone. That's when it left. Donc seconde image, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez vu, j'étais obligé de monter ma sensibilité pour avoir une vitesse de 1/60e. Donc du coup, je vais descendre ma sensibilité. Je vais passer à mon ISO 64 et puis là, donc je vais, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais prendre une autre image et cette fois-ci qui va être au 1/25e. I'm so unsteady, 'cause I can't lose and I don't wanna win. I was never ready. I treated you like oxygen. I breathed you in, I breathed you in, I let you go. Et donc après, si vous voulez continuer à descendre en vitesse, eh ben, il n'y a pas le choix. Donc on va prendre, non pas le porte-filtre, parce que le porte-filtre il ne va pas faire grand-chose, mais on va prendre les filtres. Donc si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai deux types de filtres. Donc j'en ai un que je vais sortir ici. Hop. Donc un filtre ND. Je vais essayer de le sortir. Patientez, il va arriver, il est bientôt là, et voilà. Donc j'ai ce premier filtre que vous voyez ici, donc
donc qui est un 06 ND. Et puis donc j'en ai un qui est beaucoup plus poussé, le 10 ND. Donc là on va monter très très haut, forcément en vitesse. Enfin, on va descendre énormément, je veux dire, les vitesses. Donc celui-ci, ça va être un premier test. Donc quand on met le filtre, donc s'il faut toujours faire sur la panse longue. Donc là on est sur finalement ce qui est la configuration, on va dire, de base. Donc ISO 64, f11, 1/25e. Alors il va falloir que je me méfie parce que là le soleil est en train de repasser au travers des nuages et donc la luminosité est montée. Donc peut-être qu'il va falloir que je fasse un peu mon réglage, ce qui fait que ma vitesse va avoir légèrement augmenté. Mais en tout cas je vais refaire une image dans les conditions de lumière telles que c'est à ce moment-là. Et puis ensuite je vais mettre le filtre. Donc ici j'ai un filtre 06 ND. Donc j'utilise soit sur le téléphone l'application LiFilter, puisque moi c'est des filtres Li, ou sinon vous utilisez le petit diaphragme qui est livré sur un petit dépliant, et ça va vous donner votre vitesse avec le filtre 06. Alors forcément vous pouvez toujours après rechanger, remodifier légèrement votre vitesse, parce que comme les conditions de soleil peuvent changer, vous aurez peut-être besoin de faire une adaptation. Mais en tout cas voilà, on est parti au 06 ND, je pose et on prend la photo. The old me came to town, and I sat beside him at a seaside bar. Slipping through his hands was your photograph, as he let go of everything he knew. Donc le soleil est apparu, les structures dans les nuages est disparu aussi. Donc du coup, on range le matériel. Donc j'ai quand même réussi à prendre une image aux 20 secondes. Mais je pense que la structure dans les nuages était complètement disparue. Donc je suis pas sûr de ce que ça va donner. But something was wrong. I looked you in your face, and I told you that my love was gone. That's when it left. I chased love like a younger man. I tried to find someone to make me right. En tout cas, vous avez vu les images, donc je vous encourage dans les commentaires à me dire celle que vous préférez avec les vitesses beaucoup plus rapides. On a commencé au 1/60e, ou avec les vitesses beaucoup plus lentes quand on a terminé aux 20 secondes. Juste après, je vais vous mettre aussi donc le time-lapse. Vous verrez un peu les choses. Donc le time-lapse, il a tourné pendant 25 minutes pendant que je prenais en fait les photos. Enfin, j'ai mis un peu plus de temps pour prendre les photos, mais en tout cas le time-lapse, lui, s'est arrêté au bout de 25 minutes. Donc vous allez pouvoir voir le résultat de ces 25 minutes de photos. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, même si les photos ont été beaucoup plus statiques quelque part, puisqu'on a eu qu'un seul endroit où j'ai pris, mais j'adore cet endroit. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à cocher la petite cloche pour être averti lorsque je publie une vidéo, mais en général c'est tous les dimanches matin à 8 h. Mais comme je vous ai dit, maintenant je vais publier aussi en milieu de semaine des petits shorts, donc comme ça vous serez avertis. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.